qu'il a prié, il priait tous. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire par ses propres forces, mais il n'a toujours pas retrouvé son odorat et son goûter jusqu'à présent. Et il dit que, mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'être joyeux en fait. C'est pas ça qui va l'empêcher d'être joyeux. Certes, c'est tellement difficile de ne pas ressentir les odeurs, de ne pas connaître le goût d'une nourriture quand tu manges. C'est vraiment difficile et tout. Et ça peut être vraiment une situation où tu peux t'apitoyer sur ton sort ou commencer à stresser et tout, être dans la tristesse. Mais il a dit jamais, il a refusé ça. Il a dit en fait qu'il a prié. Si le Seigneur n'a pas permis qu'il retrouve, c'est que Dieu va le guérir en son temps. Mais il se réjouit, il célèbre, il prend la joie du Seigneur et il fait de la joie du Seigneur sa force en fait. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons du développement personnel, des soins capillaires et de la spiritualité. Donc si tu es nouvelle ici sur cette chaîne et que ces choses-là t'intéressent, je te prie déjà de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, mes authentiques, comme vous avez vu au niveau du titre de la vidéo, on va vraiment parler à cœur ouvert de la joie du Seigneur. C'est vraiment ce thème-là que le Seigneur m'a mis à cœur en fait durant la semaine. Et c'est quoi la joie? C'est un sentiment de bonheur que nous ressentons par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation. Alors, on va commencer avec ce verset biblique-là qui nous parle de la joie du Seigneur. C'est dans Philippiens 4, versets 4 à 9. Le Seigneur nous dit, « Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux, que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. » Et nous pouvons aussi bien le voir dans Psaume 28, verset 7, où il est écrit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. » Ici, on voit c'est Néhémie en fait qui est en train de montrer que la joie du Seigneur est sa force. De plus en plus qu'il se réjouit dans la présence de Dieu, il est de plus en plus fortifié. D'accord? Et oui, on peut lire aussi dans Néhémie 8, verset 10, c'est vraiment la référence du thème. La joie du Seigneur est ma force. Alors, mes authentiques, il est vraiment triste de savoir en fait que quand nous regardons dans le monde en fait, on constate que bon, c'est pas vraiment ce qui se passe en fait. La majorité de jeunes d'entre nous ne fait pas de la joie du Seigneur notre force. Et si vous remarquez, si vous tapez même sur le net, sur Google, vous allez voir que le pourcentage des jeunes qui sont en dépression, qui sont dans la tristesse est tellement élevé. Or, Dieu, si vraiment on avait pris conscience de la profondeur et de l'importance de la parole que Dieu nous a donnée, c'est lui notre créateur en fait. Lorsqu'il nous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien en fait. S'il nous dit « soyez toujours joyeux », c'est parce que c'est vraiment très important en fait pour l'être humain d'être joyeux. Et pour ça en fait, il ne nous dit pas qu'on va faire ça par nos propres forces. C'est pas sa force en fait. C'est lorsque nous nous rapprochons de lui qu'il nous procure, qu'il nous donne sa joie, qu'il nous donne en fait le bonheur. Et comme Néhémie a si bien dit que la joie du Seigneur est sa force. Donc de plus en plus que nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur, la joie du Seigneur en fait augmente dans notre vie. Et cette joie en fait ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas du diplôme, du mariage, des enfants que tu as obtenus en fait. Cette joie que tu as vient de Dieu.
Et c'est vraiment ça en fait que nous devons comprendre. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'être joyeux parce que nous sommes ses enfants et parce que c'est lui qui prend soin de nous. Et vous allez me dire, oui, oui, c'est vrai que je veux être joyeux, je veux expérimenter la joie du Seigneur, mais comment faire dans cette vie active où on est rempli de beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes et tout. Et donc, c'est un peu difficile en fait de garder la joie du Seigneur. Et puis, le Seigneur nous dit en fait que dans Philippiens 4, versets 6 à 7, que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et le Dieu qui surpasse toute intelligence vous donnera sa paix. Donc, le Seigneur dit oui. Donc, vous pouvez c'est vrai que dans cette vie, en fait, terrestre, il y a des problèmes, il y a beaucoup de difficultés. Et le Seigneur nous dit ici que si nous passons par des difficultés, nous ne devons pas nous inquiéter, en fait. Mais nous devons faire quoi? Venir déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux entre ses mains. Et lui, il nous donnera sa paix. Et aussi, nous pouvons bien lire... Et aussi, mes authentiques, c'est tellement vrai parce que l'inquiétude, en fait, ne peut pas... Si tu passes par un moment difficile, c'est pas le fait de t'inquiéter, le fait d'être triste, en fait, qui va changer la situation. Au contraire, ça va aggraver même la situation. Laissez-moi vous lire même dans la Bible ce qu'il est écrit. Donc, le passage dans la Bible, c'est dans Matthieu 6, verset 27, où il est écrit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Dans Matthieu 6, les versets 26 à 28, il est écrit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Amen. Donc le Seigneur ici, il nous rassure en fait. Il nous dit, on n'a vraiment pas besoin de s'inquiéter, mais nous devons faire confiance à Dieu. Il a dit, si nous avons des difficultés de la vie, des problèmes, nous devons venir nous confier, déposer tous ces fardeaux-là entre ses mains. Lui, il prend soin de nous. Et le fait de s'inquiéter, en fait, ne va pas changer la situation. Ça, c'est un truc vraiment de ouf, quoi. Donc, nous, on aime beaucoup s'inquiéter par rapport aux choses, que ce soit pour notre travail, pour notre examen. On commence à s'inquiéter. On va faire comment? Le Seigneur nous dit ici que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, le fait de s'inquiéter, mes authentiques, ne change vraiment rien. Et c'est un truc vraiment qui me parle à moi, en fait. Donc, lorsque je vous dis ces choses-là, c'est pas vraiment à vous. C'est comme une thérapie pour moi, en fait. Donc, c'est un truc que moi aussi, je dois travailler beaucoup sur ma personnalité. De ne pas m'inquiéter pour des choses, en fait, parce que le Seigneur, il est là. Et aussi, il me dit, en fait, que le fait que tu t'inquiètes ne va rien changer en ton problème, en fait. Ça va rien changer à ton problème. Au contraire, ça peut même aggraver la chose. Parce que lorsque tu t'inquiètes par rapport à quelque chose, tu commences à stresser, tu commences à avoir de mauvaises pensées, tu commences à faire des choses, en fait, que tu vis. Le mal que tu visualises dans ta tête, dans ton esprit, c'est ça qui se manifeste, en fait. Et donc, c'est un peu ça, en fait. Et aussi, on peut lire dans... Donc, j'aimerais aussi vous dire, mes authentiques, que l'inquiétude, le fait de s'inquiéter, c'est vrai que c'est difficile. C'est pas facile de dire que lorsque tu passes par un problème difficile, tu ne dois pas t'inquiéter et tout ça. C'est pas facile, vraiment. Mais ayons foi, faisons confiance à Dieu
sa parole est vérité et il accomplit toujours ses promesses. Donc s'il nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de déposer nos soucis entre ses mains et de prendre sa joie de prendre sa joie en fait comme notre partage, c'est vraiment ce que nous devons faire, les authentiques. Et aussi, ça me rappelle d'une anecdote en fait. Lorsque tu commences, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque vous vous inquiétez beaucoup par rapport à un sujet, en fait, c'est comme si vous aggravez la chose en fait. L'inquiétude ne va rien arranger. Mais lorsque vous reposez votre foi, votre confiance en Dieu, en fait, c'est comme si ça change votre mindset et vous devenez encore positif. D'accord? On va lire également un autre passage. Proverbe 17, verset 22 nous dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. En d'autres termes, la bonne humeur favorise la guérison et la santé, tandis que la tristesse peut faire perdre toute vitalité. Et c'est quelque chose de vraiment vrai, mes authentiques. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est un bon remède. Dans mes authentiques, il faut vraiment, ce que je vais vous dire ici, c'est vraiment d'éviter au maximum d'être Christ et tout ça. Parce que lorsque vous êtes Christ et vous appuyez sur votre sort, en fait, il y a quelque chose qui se passe en fait. Si vous êtes malade et que vous vous inquiétez pour votre maladie, on vous a dit que vous avez une maladie incurable, une grave maladie, vous commencez à vous inquiéter. Le fait de vous inquiéter là, ça aggrave encore la maladie. C'est quelque chose de ouf en fait. Le fait de s'inquiéter aggrave encore la maladie. Et on va prendre le cas où si tu n'étais pas malade, mais tu t'inquiètes par rapport, je sais pas moi, tu recherches le travail depuis tu ne trouves pas, tu t'inquiètes par rapport à ton examen ou les choses de la vie en fait, de ta vie personnelle et tout, tu penses que voilà, tu n'es pas encore là où tu aimerais être en fait dans ta vie, tu t'inquiètes. Crois-moi mon authentique, lorsque tu t'inquiètes, tu nourris cette pensée, ces inquiétudes et cette tristesse là en fait. Tu es en train de détruire ta vie en fait, tu es en train de te créer des maladies sans le savoir. Lorsque tu t'inquiètes beaucoup comme ça, tu nourris des pensées négatives, tu es en train de te créer des maladies sans le savoir. Et la parole de Dieu prend tout son sens ici. Un esprit abattu dessèche les eaux. Par contre, la bonne humeur, un cœur joyeux favorise la guérison et la santé. Donc lorsque tu es joyeux, même si tu es malade, on t'a dit que tu as une maladie incurable, mais que tu ne restes pas à t'inquiéter et tout ça dans la tristesse, que tu gardes la joie du Seigneur. Tu vas voir en fait que c'est comme si la maladie là tu vas même plus ressentir cette maladie là en fait. C'est comme si tu seras guéri parce que tu as foi en Dieu, que Dieu peut te guérir et tu sais que le sang de Jésus a coulé à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés. Donc tu restes dans la positive attitude, tu crois que le Seigneur peut te guérir. C'est vrai que les docteurs ont dit ça, mais tu crois que non, le Seigneur n'a pas encore dit ces derniers mots. Et vraiment, ça peut favoriser, ça peut agrandir, augmenter tes jours sur terre. Et aussi, ça peut aider à ce que tu te rétablisses rapidement. J'aimerais prendre aussi l'exemple d'un pasteur qui a donné son témoignage lors de la période de Covid. Vous savez, c'était vraiment un moment incroyable. Et il dit en fait que il avait chopé le Covid et aussi, chopé le Covid. Et donc, dû à ça, il a perdu l'odorat et le goûter. Et depuis ce temps-là, de la période de Covid jusqu'à maintenant, la maladie est finie, mais il n'a pas retrouvé son odorat et aussi son goûter.
il a commencé à prier par rapport à cette chose-là pour que son odorat vienne et son goûter vienne, mais ce n'est pas revenu en fait. Et il a dit, ok, bon, si ce n'est pas revenu, c'est que c'est la volonté de Dieu en fait. Dieu, il fera toute bonne chose en son temps. Et aussi, il a dit en fait que Dieu va lui guérir en fait en son temps parce qu'il a prié, tout. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire par ses propres forces, mais il n'a toujours pas retrouvé son odorat et son goûter jusqu'à présent. Et il dit que, mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'être joyeux en fait. C'est pas ça qui va l'empêcher d'être joyeux. Certes, c'est tellement difficile de ne pas ressentir les odeurs, de ne pas connaître le goût d'une nourriture quand tu manges. C'est vraiment difficile. Et tout, et ça peut être vraiment une situation où tu peux t'apitoyer sur ton sort ou commencer à stresser et tout, être dans la tristesse, mais il a dit jamais, il a refusé ça. Il a dit en fait que il a prié, si le Seigneur n'a pas permis qu'il retrouve, c'est que Dieu va le guérir en son temps, mais il se réjouit, il célèbre, il prend la joie du Seigneur et il fait de la joie du Seigneur sa force en fait. Et donc maintenant, il est tellement heureux, joyeux, malgré qu'il n'a pas le goûter et tout ça, il est tellement joyeux, heureux en fait. Quand tu le vois, tu peux même dire que non, cette personne-ci n'a pas de problème dans sa vie en fait. Tellement il est joyeux, tellement il est heureux. Il a dit que non, la personne n'a pas de problème. Or, c'est pas ça en fait, c'est pas qu'il n'a pas de problème dans sa vie. Tout le monde a des problèmes dans sa vie, mais il a décidé de faire de la joie du Seigneur sa force. Oui, il a décidé de faire de la joie du Seigneur sa force. Et je prie également que ce soit ton partage, mon authentique, et que ça soit aussi également mon partage, que nous ayons cette foi-là de faire de la joie du Seigneur notre force en toute circonstance en fait. Parce que lorsque vous nourrissez l'inquiétude, la tristesse et tout, ça pourrait aggraver votre problème. Rappelez-vous bien de ça en fait. Un esprit abattu assèche les eaux. Mais lorsque vous gardez la joie du Seigneur en fait, vous bénissez le Seigneur parce que vous êtes en vie, parce que vous avez vos pieds, vos mains en fait, vous êtes contents pour ça en fait, vous célébrez le Seigneur. Croyez-moi en fait que la joie du Seigneur va toujours continuer à s'augmenter dans votre vie et le Seigneur peut même aussi vous guérir en son temps bien sûr. D'accord, mes gentils. Donc ici c'était juste pour vous dire de garder la joie du Seigneur. C'est très important. Alors, mes authentiques, j'espère vraiment que ce petit message que le Seigneur m'a mis à cœur vous a aidé, que ça vous a motivé à garder la joie du Seigneur, peu importe les difficultés, les problèmes de la vie. Et pour finir, en fait, comme mot de fin, je vais vous dire en fait que lorsque vous passez par des moments difficiles et que vous avez essayé de vous débattre par votre propre force et vous n'avez pas pu, laissez tout entre les mains du Seigneur. Le Seigneur prendra soin de vous, il pourvoira à vos besoins. Comme il dit souvent, il dit dans sa parole, homme de peu de foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour finir cette vidéo, je vous prie de croire et la foi en Dieu. Ayons la foi en Dieu, parce qu'il nous dit, si nous croyons qu'il peut déplacer les montagnes, qu'il peut accomplir des miracles, nous verrons cela se manifester dans notre vie. Donc, restons positifs, gardons la joie du Seigneur et le Seigneur nous fera du bien. D'accord, mes authentiques? So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.